Si l'entraîneur de Bordeaux l'année prochaine, quel qu'il soit, nous permet d'exploiter notre potentiel, parce que je crois que le club a un vrai potentiel, hein, notamment des jeunes qui ne demandent qu'à s'exprimer. Vous n'avez qu'à voir, pour ceux qui ont vu Monaco, à moins que vous soyez sortis ce soir-là ou au restaurant, j'en sais rien, mais on a vu que Kabouni, même si c'est un match sans enjeu, a fait une bonne prestation. Le petit Touré, que l'on n'avait jamais vu, a montré son tempérament et son culot, j'ose dire. Voilà, donc il y a un vrai potentiel. Donc ce que souhaitent nos supporters, c'est que ce potentiel soit exploité au mieux et que les résultats du club soient en amélioration par rapport à ceux de cette saison, dans la forme comme dans le résultat. Mais vous savez que les images, elles se fabriquent, donc vous avez largement contribué, comme je l'ai dit en préambule, à laisser croire que l'on jouait le maintien en national. Hein. Je vous signale que quand même, nous sommes 7e, ce qui veut dire qu'il y en a 13 qui aimeraient être à notre place, que sur une chaîne de télévision, j'ai vu que Bordeaux était, avec Lyon et Marseille, les équipes qui avaient joué le plus grand nombre de compétitions européennes ces dernières années. On a l'air de l'oublier, que depuis 2010, Bordeaux est la seule équipe à avoir gagné les 4 compétitions françaises, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat et Trophée des Champions. Voilà, donc arrêtez de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Hein, nous sommes un grand club, performant et très constant sur ces dernières années, même si on aurait pu espérer mieux parfois, et si on n'a pas disputé les premières places ces 3 dernières saisons. Le sport professionnel, c'est avant tout une compétition et c'est avant tout le résultat. Si on n'est pas très spectaculaire et qu'on finit dans les 3 premiers la saison prochaine, je signe tout de suite. Maintenant, si on peut avoir des résultats et ajouter la manière, c'est sûr que c'est l'objectif visé. Du jeu, du spectacle. Monsieur, j'ai pas répondu tout à fait à votre question puisque vous parliez de l'entrée dans le nouveau stade. C'est vrai que le nouveau stade en lui-même est très attrayant pour tous ceux qui ont pu le voir ou le visiter. Il mérite de s'abonner et de venir rien que pour le stade. Si en plus on peut y ajouter une bonne équipe, on le fera. Mais on est très très favorable à l'utilisation des jeunes issus du centre de formation. Bon, je ne vais pas faire le décompte avec vous, mais à peu près 50% de notre effectif est issu du centre de formation. Il y a des garçons qui ont participé, qui ont gagné la Coupe Gambardella, qui sont susceptibles de nous rejoindre. Jusque-là, ils avaient 18 ans, maintenant ils en ont 19, certains 20. À mon avis, ils sont mûrs pour nous rejoindre et pour jouer, certains, un rôle la saison prochaine. C'est assez amusant de constater qu'en France, dès que vous passez 30 ans, vous êtes vieux, et tant que vous n'avez pas 27 ans, vous n'êtes pas mûr pour jouer. On voit ça qu'en France. Il ne faut pas hésiter à utiliser et à faire progresser les jeunes. C'est le problème de la post-formation. Hein. Souvent, vous faites venir un jeune chez les pros, il ne joue plus avec la CFA, il ne joue pas avec les pros. Donc, au lieu de progresser, il stagne. Et à un moment, il faut ne pas hésiter à intégrer ces jeunes. Mais si on a un entraîneur qui a un œil sur la formation et sur les jeunes, et puis qui a une envie de promouvoir nos pousses, nos jeunes pousses, il sera soutenu dans cette direction, oui. Et aussi, finalement, c'est pas là où c'est un petit peu coincé avec Francis Gillot, justement. Parce que vous parliez de Younes Kabouni. Younes Kabouni, c'est un super joueur, on ne l'a pas vu du tout cette année, quoi. Il est pour le dernier match, quasiment. Il n'y a rien qui a coincé avec Francis Gillot. Mais après, il faut aussi prendre conscience qu'un entraîneur, lui, est directement orienté vers la performance. Alors des fois, quand vous vous trimballez au championnat avec des points d'avance et un bon classement, vous pouvez vous amuser. Enfin, vous amuser. Non, c'est pas le mot, c'est pas le bon terme. Vous pouvez avoir en tête d'intégrer des jeunes pour les faire progresser
et apporter un plus à l'équipe pour le futur. Bon, quand vous êtes dans la performance et que chaque match a une importance particulière, c'est sûr que l'intégration des jeunes est un peu plus difficile, parce qu'il y a un souci d'efficacité tout de suite. Comme si vous me disiez que Sochaux ou Évian-Thonon-Gaillard avaient intégré des jeunes pour les faire progresser sur le dernier match alors qu'ils jouent le maintien, quoi. Voilà, c'est un peu un exemple extrême, mais ça peut expliquer la position de certains entraîneurs qui veulent des résultats et qui ne souhaitent pas prendre l'ombre d'un risque alors que le club a un classement qui n'est pas totalement satisfaisant. Ben, les garçons que nous avons prêtés, qui sont pour la plupart d'ailleurs des attaquants, Laborde, Red Star et puis Salah à Niort, ont plutôt été performants. Sacco au Havre. L'idée est toute bête, hein, est très simple. Ils reviennent au club. L'entraîneur, le futur entraîneur du club, les aura à sa disposition pendant la préparation et il jugera s'il souhaite les conserver tous, aucun ou partie d'entre eux. Mais dans tous les cas, on les accompagnera parce qu'ils sont en progrès. Et s'ils ne poursuivent pas avec nous la saison à venir, ce que je ne sais pas à l'heure où nous parlons, on fera en sorte de les prêter dans des clubs où ils continueront à mûrir. Biarro Plasil a un contrat encore avec nous et donc oui, bien sûr, il rentre. Et l'avenir des deux adjoints de Francis, ils sont sous contrat encore? Oui, ils sont sous contrat. Voilà, donc Bordeaux respectera ses obligations et puis pour l'instant ils sont partis en vacances se reposer, on reprendra avec eux et on discutera de leur avenir et puis encore une fois je ne sais pas ce qui se passera avec le nouvel entraîneur, enfin tout ça c'est à gérer à la reprise, mais Bordeaux a un contrat et il le respecte. Pour tout ce qui est nos jeunes joueurs, il y a la post-formation à gérer, on pourra en parler pendant des heures. La post-formation, elle est importante à deux niveaux. Que ces garçons continuent de travailler, parce qu'en jouant peu, ils ont tendance des fois à régresser, surtout quand vous êtes qualifié pour une compétition européenne. Entre les récupérations, les mises en place, des fois on ne travaille pas suffisamment, ça c'est le problème de nos premiers contrats professionnels. Le deuxième problème, c'est que souvent un garçon, quand il signe un contrat de 3 ou 4 ans, bah, c'est comme un gamin qui a son bac, quoi. Il croit que ça y est, il est arrivé, il y a une forme de relâchement. Donc pour éviter ce genre de relâchement, parfois, on offre un contrat un peu plus court, qui est une période de probation. Écoutez, moi quand je vois les matchs que l'on a disputés, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas postuler à ces places en question. Lille, on a perdu chez eux, on les a battus chez nous. Lyon, vous connaissez le scénario un peu catastrophe, on aurait dû prendre 6 points légitimement contre Lyon avec un peu plus de réalisme et de rigueur. Marseille, on a partagé les points. Qui est-ce qui nous précède? Saint-Étienne, on les a battus chez nous. Voilà, donc où est le problème? Moi, je dis que rien ne nous est interdit de la 3e à la 7e place que nous occupons aujourd'hui. Et dès cette année, je pense qu'on aurait pu postuler, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un peu plus de réalisme, parfois, de discipline et de rigueur, et un peu de réussite. Est-ce que vous faites partie de ces clubs qui peuvent dire on a abdiqué pour la 1re et 2e place ou pas? Ben, il suffit de regarder le budget de PSG et le nôtre pour comprendre qu'il faudra être un peu farfelu pour imaginer qu'on peut battre sur la durée d'un championnat Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, qui est un club pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui a des dirigeants sympas, courtois, qui n'écrasent pas la France de leur supériorité et de leur suffisance. Ceci étant, j'aurais un budget 6 fois supérieur à celui de Bordeaux et je serais champion de France. Bon, on ne peut pas dire que j'éclaterais de joie, quoi. Ça me paraîtrait juste le minimum contractuel. Voilà. Donc si un jour on est champion en ayant un budget 6 fois inférieur à celui de Paris, là je me roule par terre.